How many know that God is able to do exceedingly, abundantly above all you could ask something, according to the power that worketh in us? Hallelujah. How many believe it tonight? Somebody turn to your neighbor and tell your neighbor, he's able. Tell somebody else, he's able. Y'all ready? Exceedingly, abundantly, above all you could ask for, according to the power that worketh in you. God is able to do just what he said he would do. He's gonna fulfill every promise to you. Don't give up on God, 'cause he won't give up on you. He's able. How many believe it tonight? Yeah, yeah. He's able. Thank you, Jesus. Come on, y'all. I need y'all to help me sing. God is able to do just what he said he would do. He's gonna fulfill every promise. Yes. Don't give up on God. Tell somebody, 'cause he won't give up on you. He's able. Woo! I believe it tonight. Yeah. He's able. Somebody shout tonight. He's able. Hallelujah. We're going up. God is able to just what he said he would do. He's gonna fulfill every promise to you. Tell somebody, don't give up. 'Cause he won't. Here we go. He's able. Woo! Yeah. Somebody shout again. Here we go. He's able. Yeah. I'm gonna sing this and then y'all sing. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Oui, Dieu protège ses enfants. Oui, Ne sois Seigneur, pas qui est celui qui protège, qui garde, qui préserve, qui est, Seigneur mon Dieu, un refuge pour ceux qui t'aiment, Jésus. Alléluia. Oh Dieu, Seigneur, toi les remparts de mon âme, les remparts de ceux qui tourissent, les remparts de ceux qui marchent, les
remparts de ceux qui marchent par la foi, oh Dieu, qui protège, qui est le protecteur, toi qui gardes Israël, le sommet de l'or, oh Dieu. Tempête, Seigneur mon Dieu. La tempête peut s'élever dans la vie. La tempête peut s'élever. On dit, on peut être frappé. On peut être touché, Seigneur. Mais une chose est certaine. Nous traversons, Seigneur mon Dieu, la vallée de l'ombre de la mort avec toi. Parce que tu es présent, Jésus. Tu as dit, allons à notre bord. Tu es dans la barque, Seigneur mon Dieu. Oui, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Il est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Alors sur l'autre bord, ce qu'il a dit, il sera sûr de l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Ni un fils de Tu n'es pas un homme pour mentir, mentir, fils de l'homme pour te repentir, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Ta parole, Seigneur, demeure. Ta parole demeure, Seigneur. Ta parole demeure, Jésus. Nous te remercions, Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, ton nom est grand. Ton nom est magnifique. Tu es notre rempart. Tu es un refuge. Tu es notre forteresse. Et Seigneur, ce mercredi, nous voulons encore une fois de plus élever ton Seigneur pour te dire combien tu es grand, combien tu es magnifique. Sois élevé, ô notre Père et notre Dieu. Toi, le consolateur des âmes brisées. Toi, le soutien des faibles. Toi, le restaurateur de brèches. Toi qui relèves l'âme abattue. Seigneur, merci. En ce mercredi, ô Dieu, nous voulons te rendre des actions de grâce et te dire combien tu es bon pour tout ce que toi tu as accompli dans nos vies, Jésus. Sois béni, tendre Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, nous commençons avec une mauvaise nouvelle qui vient de frapper la famille Bethel RPC Mons à l'endroit de notre bien-aimé Sœur Rita, qui a perdu son beau-frère, qui est aussi un frère pour nous, qui plusieurs fois nous a visités à l'église avec sa famille. Et nous voulons présenter nos condoléances à la maman Rachel, la femme du docteur Henri qui nous a quittés. Nous bénissons le Seigneur pour sa souveraineté, parce que nul ne quitte la terre si ce n'est par sa volonté. Rien n'arrive si Dieu ne le permet. Donc si notre bien-aimé est parti, c'est dans la volonté de Dieu. Nous avons prié, nous avons fait tout ce que nous pouvions faire, mais Dieu en a décidé autrement. Et en même temps, nous présentons nos condoléances à la famille, l'église Eau Vive à Bruxelles, où notre bien-aimé était fidèle. L'église qui est conduite, dirigée par le pasteur Guilain Kunku. Nous vous présentons nos condoléances et nous vous disons que nous sommes avec vous de tout cœur. Que Dieu fortifie ses enfants, que Dieu soutient son épouse et que le Saint-Esprit console les cœurs affligés. Nous sommes tous touchés par cette disparition et nous demandons au Père Saint-Esprit de nous aider à tenir ferme et à garder la foi jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu donne soutien à la famille en Europe, ici, la famille en Afrique. Que Dieu tende sa main et pense cette blessure qui laisse la disparition de notre bien-aimé. Aujourd'hui,
nous continuons avec notre enseignement sur la prière au centre de la vie chrétienne. Et j'aimerais lire le texte qui va nous aider de support sur ce thème. Le texte se trouve dans Matthieu chapitre 11, les versets 15-19. J'aimerais lire Matthieu 11, 15 à 19. Ils arrivèrent ensuite à Jérusalem. Jésus entra dans les temples et se mit à chasser ceux qui vendaient ou qui achetaient à cet endroit. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter un objet à travers les temples. Puis, il leur enseigna ceci dans les Écritures. Dieu déclare, « On appellera ma maison, maison de prière pour tous les peuples. » Mais vous, ajouta-t-il, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi apprirent cela et ils cherchaient un moyen de faire mourir Jésus. Amen. Seigneur notre Père et notre Dieu, tu as élevé ta parole au-dessus de toi-même. Et qui sommes-nous, ô Père, pour la porter? C'est pourquoi je viens, cher Saint-Esprit de Dieu, te demander, Père, d'utiliser ce canal que je suis en ces instants pour communiquer ta pensée. Purifie mes lèvres, ô éternel Père. Mets les paroles qui te conviennent, Papa, dans ma bouche, ô Dieu, pour nourrir ton peuple encore aujourd'hui. Saint-Esprit, nous voulons disparaître pour que toi tu apparaisses. Nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit, soutenir ton serviteur que je suis pendant ce moment pour communiquer ta pensée. Que la gloire et la puissance reviennent à toi et à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes frères, ce texte où il nous est dit que Christ dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et la semaine passée, nous avons touché 2 points concernant les voleurs dont il est question. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec les voleurs qui viennent pour dérober notre vie de prière. On peut se demander, mais pourquoi insister sur la prière? Quelle est l'importance de la prière? Est-ce que notre prière peut changer quelque chose quand Dieu en a décidé? Parce que nous ne prions pas souvent parce que nous nous disons, mais si Dieu a décidé de faire quelque chose, est-ce que ma prière peut-elle changer la décision de Dieu? J'aimerais tout simplement nous dire, bien-aimés, que Dieu nous a créés pour le représenter. Nous sommes les représentants de Dieu sur cette terre. Lorsque Dieu a pris la résolution de détruire Sodome, il a parlé, il a informé Moïse, Abraham. Et ayant informé Abraham, Abraham a commencé à intercéder, demandant à Dieu, mais si tu trouves 50 justes dans ce pays-là, est-ce que vas-tu le détruire? Dieu dira à Abraham, non, je ne détruirai pas. Ainsi Abraham descend, parce qu'il savait que son neveu Lot était là-bas, était à Sodome avec sa famille. Donc il intercédait pour sauver son neveu, pour que Dieu épargne ce peuple. Et Dieu, à chaque fois qu'Abraham descendait le nombre, Dieu disait, je ne le ferai pas. Donc Dieu collabore avec l'homme. Dieu fait de nous ses partenaires dans la prière. Lorsque nous intercédons, eh bien, Dieu entend, Dieu écoute. Et il est écrit que tous les hommes iront vers le Créateur parce qu'il est celui qui entend la prière. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'ennemi ne nous laisse pas faire. Il vient voler notre temps de prière parce qu'il sait que la prière fait bouger le ciel. Il sait que la prière
provoque un mouvement des anges dans les ciels. Souvenez-vous de Daniel, lorsqu'il s'est retiré dans la prière. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, par la prière de Daniel, avait dépêché un ange auprès de Daniel. Mais cet ange a été combattu. Et donc l'ennemi sait très bien que lorsque les enfants de Dieu se mettent dans la prière, il y a un mouvement qui se fait au ciel. Donc, il vient mettre des barrières pour nous empêcher de prendre le temps dans la présence de Dieu. Et la semaine passée, nous avions cité la facilité comme étant un voleur qui vient pour voler notre temps de communion avec Dieu. Et le deuxième voleur que nous avions cité, c'était l'occupation. On est tellement occupé à faire des choses que nous oublions de prendre un temps dans la prière. On avait pris l'exemple de Marie et Marthe. Lorsque Jésus est arrivé à Béthanie, rendre visite à cette famille, voilà ce qui se passe. Marie était au pied de Jésus-Christ parce qu'elle voulait apprendre, elle voulait écouter les enseignements de Jésus. Mais sa sœur Marthe était affairée à la cuisine, préparer la nourriture. Et nous avions dit que s'occuper des invités n'était pas une mauvaise chose. Mais sauf que nous devons établir l'ordre des priorités. Jésus dira à Marthe, ta sœur a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Donc si vous voulez revenir écouter ces messages-là, vous pouvez les retrouver sur Facebook et sur YouTube. Mais aujourd'hui, nous voulons prendre un autre volet. Et celui-ci s'appelle l'apathie. C'est quoi l'apathie par définition? En regardant le dictionnaire Larousse, il dit l'apathie est une insensibilité voulue, comme conforme à l'idéal humain. C'est l'incapacité d'être ému ou de réagir par mollesse, par indifférence, par inertie, paresse ou résignation. Donc voilà, bien aimé, il y a cette inertie, cette incapacité d'être ému aux problèmes qui nous entourent. Nous voyons au jour d'aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, cette pandémie qui frappe, qui désole les familles, qui nous laisse sans mots. Les nôtres s'en vont. Autour de nous, loin de nous, il y a des âmes qui sont emportées. Mais que devons-nous faire, bien-aimés, lorsque nous voyons ces situations? Lorsque nous voyons l'état du monde aujourd'hui, l'état de ce que Dieu nous a confié comme planète. Quel est l'état de la terre aujourd'hui? Lorsque nous regardons dans nos familles, lorsque nous regardons dans le monde, dans notre société, il y a la drogue qui ravage, il y a la mort qui frappe, il y a la dépression, les gens sont devenus dépressifs. Mais qu'est-ce que l'Église fait, bien-aimés? Quel est le rôle que nous jouons en ce moment, alors que tout sombre autour de nous? Que faire? Jésus n'était pas indifférent aux problèmes de l'humanité. Et nous voyons Néhémie, lorsqu'il apprend que le muraille de Jérusalem était détruit. Cet homme était échanson dans la maison du roi. Il servait à boire à la table du roi. Malgré sa position, il ne s'est pas dit, mais ce n'est pas mon problème. Moi, je suis bien ici, assise. Je mène bien ma vie. Ma famille est en bonne santé. Non. Néhémie était affligé par les nouvelles qu'il avait apprises de Jérusalem. Et lorsque nous regardons les informations aujourd'hui, mes frères, qu'est-ce qu'on entend? Ce n'est que désolation. Chaque jour, on nous apprend qu'il y a des morts, des milliers de personnes qui décèdent. Et toutes ces personnes qui partent, mes bien-aimés,
Bon nombre d'entre eux ne connaissent pas le Seigneur. Donc, si quelqu'un quitte ce monde sans connaître Jésus-Christ, nous connaissons les sorts qui lui est réservé. Mais qu'est-ce que nous faisons? L'apathie, l'indifférence. Je dis, mais ce n'est pas mon problème. Ça ne me regarde pas. Voilà pourquoi nous ne prenons pas le temps d'aller dans la présence de Dieu. À cause de cela. Dieu nous a tellement aimés qu'il n'est pas indifférent, il n'est pas resté indifférent aux problèmes de l'humanité. C'est nous qui l'avons quitté, qui l'avons indigné. Mais il n'est pas resté sur notre péché. Il a pris la résolution d'envoyer Jésus mourir à la croix pour nous sauver, pour nous sortir de là. Et lorsque Jésus est monté au ciel, avant d'aller au ciel, et il a trouvé ses disciples enfermés, il leur a confié une mission. Il leur dit, mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mes frères bien-aimés, nous avons la mission de répandre cette bonne nouvelle autour de nous. Et on ne peut pas évangéliser, on ne peut pas répandre cette bonne nouvelle avant tout est précédé par la prière. Pour toucher les âmes, pour aller évangéliser, pour parler de sa part. Tout commence avec la prière. Voilà mes frères, l'ennemi a mis cette apathie, cette indifférence, cette inertie qui nous empêche au jour d'aujourd'hui d'aller à sa présence pour réclamer son intervention. Dieu nous a confié la planète Terre. Il nous a confié le monde. Et c'est à nous d'aller vers lui lorsque ça ne va pas sur la terre. Quand ça ne va pas, il revient à l'homme de s'approcher de ce Dieu pour lui dire, Seigneur, nous avons besoin de ton intervention sur la terre. Les disciples, lorsqu'ils ont été touchés, Jésus pour lui demander de leur enseigner à prier, Jésus leur dira, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu au ciel, elle est parfaite. Il n'y a que sur la terre où règne encore la rébellion. Il n'y a que sur la terre où règne encore les désordres, où il y a la guerre. Alors nous avons besoin d'implorer Dieu, de lui demander de venir sur la terre, de prendre contrôle. Et cela revient à l'Église aujourd'hui. Voilà pourquoi, bien aimés, nous insistons sur la prière. Parce que vous pouvez vous demander, mais pourquoi mettre la pression sur ce qui concerne la prière? Pourquoi ne laissons-nous pas les choses telles qu'elles sont? Non, nous ne pouvons pas laisser les choses telles qu'elles sont. Parce que nous sommes des intercesseurs. Dieu nous a établis sur la terre. Il nous a confié les mandats en tant qu'Église d'aller répandre la bonne nouvelle parmi les nations, de faire de toutes les nations les disciples de Christ Jésus. Oui. Nous devons essayer de faire bouger les choses. Mais comment faire bouger les choses si ce n'est par la prière? Il n'y a que la prière, bien-aimée, qui peut amener la solution dans ce monde ici. Je disais que le monde dans lequel nous vivons, tout ce qui se passe n'est que le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, nous devons nous inquiéter quant à la condition de ceux qui nous entourent. Nous devons avoir vraiment insomnie pour rechercher le réveil et la puissance spirituelle de Dieu pour agir dans ce monde ici. Ce n'est pas le temps de dormir. Nous devons avoir une sainte douleur qui nous dérange au point de crier à Dieu. Quand nous apprenons le nombre de malades qu'il y a aujourd'hui, et tout cela qui nous quitte, cela doit nous amener au pied de la croix pour implorer la miséricorde de notre Dieu.
Cette génération est devenue apathique en ce qui concerne la prière. En fait, la plus grande question que nous posons aujourd'hui, que notre génération se pose aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières? Mais la question que nous devons nous poser, bien aimés, c'est celle de savoir comment puis-je remédier à mon manque de prière? Comment remédier à ma vie de prière? Dieu répond à la prière. Mais comment voulons-nous que Dieu réponde à une prière qui n'est pas dite, qui n'est pas priée? Pour que Dieu réponde, il faut qu'il y ait des gens qui prient. C'est une des raisons que Dieu n'exauce pas. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas la prière qui monte. Si la prière ne monte pas, comment voulons-nous que Dieu exauce? Dieu n'exauce qu'une prière qui est priée. Donc, nous sommes appelés, bien-aimés, à prier. Donc, enlevons cette apathie. Combattons cette apathie, cette inertie. Cette manque de sensibilité. Nous sommes devenus insensibles aux problèmes des autres. Nous sommes devenus insensibles à ce qui frappe le monde aujourd'hui. Et je vois encore l'exemple dans la Bible, lorsque Amalek est venu combattre Israël. Moïse est monté à la montagne. La Bible dit, ses mains soutenues par Aaron et Hur, lorsqu'il avait les mains levées, eh bien, la victoire était gagnée sur le terrain par Josué. Et lorsque Moïse baissait les mains, eh bien, Israël perdait sur le terrain. Ceci pour nous dire, bien aimés, lorsque nous ne prions pas, nous ne pouvons pas prétendre à une victoire. La victoire vient seulement lorsque nous avons les mains levées, lorsque nous sommes à genoux. Sinon, la souffrance va augmenter si nous ne nous mettons pas dans la prière. Josué perdait les gens sur le terrain lorsque les mains de Moïse baissaient. Mais Josué gagnait les combats lorsque les mains de Moïse restaient fermes, soutenues par Hur et Aaron. Alors mes frères, soutenons-nous dans la prière. Entrons dans la prière en cette temps de crise où le monde gémit, où le monde traverse une période de trouble, où le monde est ballotté par cette tempête, par ces vents violents qui frappent, qui tuent, qui emportent. Il est temps de nous tourner vers Dieu. Nous voyons Jésus-Christ, il était ému de compassion lorsqu'il voyait les malades, lorsqu'il voyait la souffrance. Jésus était ému de compassion. Et il guérissait, il chassait les démons, il enseignait. Voilà ce qui nous est demandé aujourd'hui, la compassion. Allons au pied de la croix, dans la prière bien-aimée. Demandons l'amour de Dieu, que Dieu rallume la flamme de son amour dans nos cœurs, pour que nous puissions ensemble nous tenir à la brèche. Parce que la Bible dit que Dieu cherche un homme qui peut se tenir à la brèche. Et cet homme, ça peut être toi, ça peut être moi. Mais Dieu cherche un homme. Ça peut être aussi une femme. Parce qu'il dit un homme, un humain. Et si tu es cet humain, tu peux te tenir aussi à la brèche. Il ne demande pas une brique pour mettre à la brèche. Il dit un humain, un homme qui peut se tenir à la brèche pour que le pays soit sauvé. Le regard de Christ Jésus sur les malades l'a poussé à guérir. Le regard de Jésus-Christ sur les affamés l'a poussé à les nourrir. Quel regard avons-nous, bien-aimés, autour de nous aujourd'hui? Quel regard? Quel regard? Donc, ta vie, ma vie, nos vies et nos églises aujourd'hui doivent renouveler les autels de prière.
les lieux de rencontre avec Dieu doivent être renouvelés. Le quatrième volet que nous trouvons, c'est l'hypocrisie. Donc, si le premier volet de la prière est la facilité, le second est le fait d'être trop occupé, le troisième est l'apathie, et le quatrième ennemi de la prière, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. C'est qui est un hypocrite? Eh bien, les hypocrites, évidemment, sont ceux dont la conduite n'exprime pas les pensées du cœur. Mais dans Matthieu 23, 25, 26, Jésus les qualifie aussi d'aveugles. Donc Jésus établit un lien entre l'hypocrisie et l'aveuglement. Parce que, à force de vouloir tromper les autres, l'hypocrite se trompe lui-même et devient un aveugle sur son propre état. Incapable de voir la lumière. Donc, l'hypocrisie religieuse, ce n'est pas seulement un mensonge. L'hypocrisie religieuse trompe autrui pour conquérir son estime à partir des gestes religieux dont l'intention n'est pas simple. Donc, l'hypocrite semble agir pour Dieu, il agit en réalité pour soi-même. Voilà un hypocrite. Matthieu chapitre 15, le verset 8. Il est dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Voilà l'hypocrisie. Donc, il y a une incohérence entre le cœur et les lèvres. Donc, lorsqu'il y avait ces histoires qui s'est passées à la cour du temple, ceux qui vendaient se disaient, mais de toute façon, nous faisons vraiment bien en remplissant ce temple avec des animaux à acheter et à vendre pour le culte. Donc le temple était devenu le lieu d'une alternative qui leur convenait bien. Ça leur convenait. Et ils savaient que le temple était réservé à la prière, à l'adoration du Dieu vivant. Mais comme ça leur apportait un gain, ça les convenait. Ça les convenait. Donc si nous permettons, mes frères, à l'hypocrisie de vivre assez longtemps dans le temple, ce n'est pas des maisons de rassemblement au jour d'aujourd'hui. Le temple, c'est ton corps, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, si tu permets à l'hypocrisie de rester longtemps, eh bien, elle prendra le relais. Pardon. Donc, si nous permettons à l'hypocrisie de vivre assez longtemps dans nos cœurs, elle détruira notre capacité de prier et de poursuivre la volonté de Dieu. L'hypocrisie a cette capacité-là. Donc le temple n'est pas seulement encombré d'animaux, ni d'échangeurs, mais il y a aussi cette hypocrisie. Parce que nous venons adorer avec des cœurs qui sont loin de Dieu. Et Isaïe avait dit la même chose, parce que Matthieu s'est référé à Isaïe 29, 13. Il dit, ce peuple m'honore de lèvres seulement, mais son cœur est loin de moi. Donc nous venons pour adorer et prier avec des cœurs qui sont loin de Dieu et des choses saintes. Nous venons nous asseoir sur des bancs et permettre à nos esprits de s'encombrer des préoccupations matérielles. Nous venons chanter, mais les airs sont ternis de fierté, des sentiments jaloux et non charitables.
Nous donnons nos dîmes et nos offrandes, mais permettons à nos esprits de s'embrouiller à travers des schémas, des pensées grossières. Nous écoutons la parole de Dieu et polluons et profanons nos esprits avec envie, méchanceté et colère. Nous sommes là, mais nos esprits sont ailleurs. Et la chose la plus inquiétante à propos de l'hypocrisie est qu'elle est pratiquée par ceux qui sont souvent les plus informés sur les choses saintes, sur les choses spirituelles. Dans Jude, versets 12 à 13, je lis, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent, des arbres d'automne sans fruits, des fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Voilà, mes frères. Ce sont des tombeaux blanchis, disait Jésus. On pense avoir la vie alors qu'il n'y a pas de vie. Ce sont des fontaines sans eau. Et l'hypocrite a fait l'innocence de la colombe. Il affiche cette innocence de la colombe, mais pour cacher la ruse du serpent. Vous connaissez l'histoire du roi Saül, qui avait la royauté, mais sans une couronne spirituelle. Matthieu 6, le verset 5, nous lisons, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Donc j'aimerais dire, mes bien-aimés, vous voyez les hypocrites, ils veulent être vus. Ils pensent servir Dieu. Il faut croire aux gens qu'ils servent Dieu, qu'ils prient Dieu. Mais au fond, ils veulent que les gens les admirent. On entend souvent les gens dire, oui, moi je prie 3 heures, 4 heures du temps, 5 heures. Mais rien n'est besoin de nous dire combien de temps vous priez. Si Dieu vous fait cette grâce de rester longtemps dans sa présence, eh bien, restez, gardez ça pour vous. Mais si c'est pour vous vanter, eh bien la Bible dit, vous n'avez aucune récompense. Donc soyons simples. Chassons l'hypocrisie de nos cœurs. La prière, mes bien-aimés, est le besoin le plus criant de ce moment. C'est le besoin le plus criant de l'Église. Nos vies doivent être caractérisées par la sainteté. Cette sainteté doit se situer au niveau de nos pensées, pas seulement au niveau de nos pensées, même au niveau de notre cœur et même dans notre style de vie. Mais qu'est-ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui? La prière est reléguée à la dernière place. Lorsque il y a prière, nous voyons peu de gens. Mais lorsque il y a match, les gens sont prêts même à zapper la prière pour se rendre au stade. Les stades se remplissent de chrétiens les jours de prière. La recherche de l'argent a pris la place de la prière. La cupidité vole le temps de la prière.
les salles de cinéma sont remplies, alors que les salles de prière, c'est vide. Quand l'orgueil remplit nos vies, la prière perd sa place. Quand notre travail entre en conflit avec la prière, ça dérobe l'essence même de nos vies. Donc, mes frères et sœurs, pour terminer, j'aimerais nous encourager à être des hommes et des femmes de prière. Parce qu'il ne faudra pas qu'on arrive un jour au ciel et que Dieu nous dise: voilà, j'attendais que ta prière change telle situation, mais tu ne l'as pas fait. Je t'ai placé dans telle ville, dans tel coin, dans telle église, dans tel pays, pour que tu changes les choses autour de toi, mais tu ne l'as pas fait. Mardochée dira à Esther: qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a élevé à la royauté? Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a placé dans ta famille? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a placé dans la ville où tu vis? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a envoyé dans le pays où tu es maintenant? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, mon frère, ma soeur? Qui sait que Dieu t'a mis à côté de cette femme, de cet homme, au sein de cette famille, pour que tu fléchisses les genoux devant le Père, pour changer les situations autour de toi, pour amener les âmes à la foi, pour évangéliser, pour prêcher la bonne nouvelle? Qui sait? Dieu dira à Saul: Saul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Qui sait, mon frère, que c'est le temps où Dieu t'attend pour que cette pandémie s'arrête, pour que tu prennes le temps. Il dit: si tu pries, je guérirai le pays. Dans 2 Chroniques 7, le verset 14 encore. Dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se répand, je les osserai du ciel et je guérirai le pays. Donc Dieu t'attend à la prière. Dieu nous attend au rendez-vous, mes frères. Soyons des hommes et des femmes qui prient. Nous voulons remercier le Seigneur. Pour terminer, Seigneur notre Père et notre Dieu, tu nous as appris, Père Céleste, qu'il y a des voleurs qui viennent voler notre communion avec toi, qui viennent dérober notre temps d'intimité avec toi. Et parmi ces voleurs, il y a la facilité, il y a l'occupation, il y a l'apathie, l'inertie, le désintéressement, il y a l'hypocrisie. Oh, nous te prions, Seigneur, d'éloigner ces choses. Donne-nous la force, Père Céleste, de vaincre cette facilité, de vaincre l'apathie, de vaincre, Seigneur mon Dieu, mon repère, les agitations, les occupations. Ce sont ces voleurs qui nous éloignent de toi. Ce sont ces voleurs qui affaiblissent l'Église aujourd'hui. L'Église a perdu sa force. L'Église a perdu sa puissance. En son temps, l'Église était puissante. Elle influençait même l'État. Elle influençait les gouvernements. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh Dieu, au lieu d'influencer, elle est maintenant influencée. Nous te prions, Père, afin que l'Église reprenne sa place, oh éternel mon Dieu. Que l'Église reprenne sa place. Que l'Église s'élève. L'Église primitive, oh Dieu, était bâtie sur les 4 piliers, entre autres la prière, les enseignements,
la fraction du pain, la communion fraternelle. Oh Dieu Saint, Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Père Tout-Puissant, de nous ramener encore, Seigneur, en ce temps-là, Seigneur mon Dieu. Viens rallumer la flamme de ton amour dans nos cœurs. Viens rallumer la flamme de la prière dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Viens nous réveiller de notre sommeil, Seigneur Jésus. De même que tu as réveillé Josué en lui disant, mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans les territoires promis. Oui, Père, réveille-nous, oh notre Père et notre Dieu. Viens nous secouer, Seigneur mon Dieu. Viens secouer mon frère, secoue ma soeur, secoue l'église, oh Dieu, afin que nous puissions nous tenir debout, Père Céleste. Oh Père, mon Dieu, devant toi, intercédant, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour changer les situations autour de nous. Nous voyons l'église prier, Père Céleste, alors que Pierre était en prison. C'est la prière qui a fait bouger les ciels. Tu as dépêché un ange, oh Dieu, pour libérer Pierre de sa prison. Oh Dieu. C'est cette prière élevée par les enfants d'Israël en Égypte, au Père, qui a fait que tu puisses descendre, éternel mon Dieu. La Bible dit que le peuple a crié. Le peuple a crié à toi, Seigneur mon Dieu, et tu es descendu pour l'en délivrer. Oui, Père, nous te prions aujourd'hui, nous crions vers toi, Seigneur mon Dieu. J'écris à toi, Père éternel, afin que cette vie de prière soit restaurée dans la vie de mon frère, de ma soeur et de ma propre vie, Seigneur mon Dieu. Père, merci. En ce temps trouble, Seigneur, nous voulons, oh Dieu, comme un seul homme, nous approcher de toi, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Et bien-aimés, nous voulons vous remercier encore et nous prions pour que Dieu vous préserve, que Dieu vous garde, et pour les familles éprouvées encore une fois de plus, nous sollicitons la miséricorde de notre Dieu, la consolation du Père, et que l'amour du Fils remplisse nos cœurs. Et cela qui lutte avec cette maladie ou avec des souffrances, nous prions pour que Dieu vous visite et que sa gloire se manifeste dans vos vies et dans nos vies. Soyez bénis. Restez en paix. Que la paix du Seigneur soit notre partage à tous. Merci. How many know that God is able to do exceedingly, abundantly above all you could ask something, according to the power that worketh